Bonjour à tous et bienvenue, c'est Campacui. Nous avons choisi Abiyahuidi cette semaine. Rappelez-vous, hier nous étions en montagne avec Antoine Rossi du côté de Serrières. Antoine Rossi qui est tragouline ou qui est boulanger itinérant sur les routes du Cy. Aujourd'hui, direction la mer, on va s'arrêter sur le port de Porto où retrouver un jeune du village. Il s'appelle Raphaël Rossini. Il a créé sa société de promenade en mer notamment. On le retrouve donc tout de suite sur le port de Porto. RCFM et Campacui. C'est mon village, hein. J'ai grandi ici depuis tout petit. Bon, je suis natif d'Ajaccio parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux aux alentours, mais sinon j'ai grandi ici. C'est mon village. Oui, quand mon père s'est lancé, il y a plusieurs années de ça, hein, il louait des canoës et des pédalos sur la plage de Boussaglia, qui se trouve un petit peu plus loin. Et du coup, il a évolué, il a racheté une location de bateau à l'époque qui se trouve un petit peu plus loin. Donc moi j'ai baigné là-dedans, dans le nautisme, avec mon père depuis petit. Après par la suite j'ai fait le lycée maritime, qui m'a permis d'avoir pas mal de diplômes pour pouvoir piloter des bateaux. Et derrière, après avoir acquis une expérience au fil des années en étant employé pour d'autres sociétés, j'ai créé ma société qui m'a fait mettre le premier pas dans la promenade en mer. Et par la suite, j'ai évolué, j'ai commencé à conduire et avoir un bateau, par la suite en avoir plusieurs. Puis derrière, maintenant, je donne un coup de main à mon père à la location de bateaux au niveau de la gestion. Et dernièrement, j'ai investi avec des associés dans un club de plongée, toujours sur Porto, pour vraiment me diversifier dans le nautisme et essayer de faire prospérer mon village et le côté nautisme qui est assez fréquenté durant la saison. Dans la mer, on a plusieurs circuits qui se font selon les périodes, on s'adapte avec la luminosité. On fait des calanques de piana qui sont la rive gauche qui dure 1h30, calanque de Piana Caporos, la réserve de Scandola, qui est la rive droite et qui va durer 2 heures, 2h30, voire 3 heures selon le produit. Et on a un tour complet qui fait l'intégralité du golfe de Porto, où on fait les calanques de Piana, le Caporos, la réserve de Scandola, et on fait visiter une partie du golfe de Girolata. En résumé, tout ce qui est classé et qui attire l'attention des... Alors on a quelques locaux en début et en fin de saison qui viennent pour se changer un petit peu les idées. Après, on va dire 80% de la clientèle reste du tourisme français et on a quelques Anglais, quelques Italiens. La plongée c'est différent. On a quelques étrangers, mais c'est pour faire un petit baptême, tout ça. Mais sinon, le milieu de la plongée est quand même un milieu plus restreint où on a beaucoup de clientèle française ou des gens, des professionnels, quoi, des gens qui viennent plonger sur les sites qui sont très très beaux et très réputés, les sites du golfe de Porto en plongée. Et du coup, c'est quand même pas mal de clientèle qui revient au fil des années. Et sinon, le tourisme, c'est surtout des baptêmes. Les projets, on essaye d'améliorer. On a quelques idées qu'on va essayer de faire arriver par la suite, mais avec toutes les, on va dire, réglementations qu'il y a par rapport aux sites classés, ce qu'on peut faire et ne pas faire, on essaiera de s'adapter pour faire évoluer la zone au mieux que possible. Et demain, après la mer, retour en montagne, toujours dans la Abiyahuidi. Pour notre troisième étape, nous serons au village de Cristinach. Nous partirons à la rencontre d'un agriculteur, producteur, artisan, José Versini. A domani dunque per il nostro terzo giorno consagrato a Abiyahuidi in dei Campacui. Ringraziapi. RCFM et Campacui.